Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors, sans doute, en terminale, vous avez vu le raisonnement par récurrence. L'idée, c'est que pour démontrer une propriété, on va essayer de démontrer que cette propriété, elle se transmet de proche en proche. Autrement dit, que si la propriété est vraie au rang n, eh bien alors elle est encore vraie au cran d'après. Alors, ce raisonnement qu'on appelle récurrence simple, essayons de l'appliquer dans cet exercice. Ici, vous avez une suite qui est définie par récurrence et on vous demande de démontrer que les termes de cette suite vérifient cette propriété. Et donc, si on veut démontrer cette propriété à l'aide d'une récurrence simple, eh bien, il va falloir démontrer que si cette propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire si un est égal à ceci, il va falloir démontrer que ça implique que un plus 1, à chaque fois je vais remplacer n par n plus 1, égale 3 puissance n plus 1, moins 2, je remplace n par n plus 1, donc ça fait n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Et le problème, regardez comment cette suite est construite. Pour calculer un nouveau terme, eh bien, il faut connaître les deux précédents. Et donc, comme pour calculer un nouveau terme, il faut connaître les deux précédents, vous n'arriverez pas directement à passer de un à un plus 1 et donc à faire une récurrence simple. Par contre, ce qu'on peut envisager, c'est de supposer que la propriété est vraie pour un et qu'elle est également vraie pour un plus 1 et montrer qu'alors elle est vraie pour un plus 2 et c'est ça qu'on appelle justement une récurrence double. Donc voilà, je vous ai mis ici au propre la marche à suivre pour faire une récurrence double. C'est tout simplement une variante de la récurrence simple. Donc on procède toujours en 3 étapes, initialisation, hérédité et conclusion. La différence fondamentale, c'est que dans une récurrence simple, tout repose sur le fait que si Pn est vrai, on montre que Pn plus 1 est vrai. Et bien dans une récurrence double, eh bien on montre que si Pn et Pn plus 1 sont toutes les deux vraies, eh bien alors Pn plus 2 est vrai. Et évidemment, ici, je vous explique comment faire une récurrence double, mais on pourrait faire une récurrence triple ou plus. Donc, j'insiste, quand est-ce qu'on pense à faire une récurrence double? C'est ce que je vous ai écrit ici, quand par exemple, vous avez une suite où chaque terme dépend des deux précédents. Donc maintenant, on va expliquer comment concrètement faire une récurrence double et on va appliquer notre méthode à cet exercice. Alors, quand on veut démontrer qu'une propriété est vraie à partir du rang n0, la première chose à faire, c'est déjà de noter Pn, cette propriété. Regardez ici, on a notre suite et on veut démontrer cette égalité. C'est donc la propriété qu'on veut démontrer et déjà, on va l'écrire. Et on veut la démontrer quel que soit n appartenant à grand N, c'est-à-dire à partir du rang 0. Et donc, on va écrire que pour tout entier supérieur ou égal à 0, on note Pn, cette égalité qu'on veut démontrer. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, on indique au correcteur qu'on va procéder par récurrence double pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc maintenant, on peut passer à la première étape, l'initialisation. Et comme on veut démontrer cette propriété pour tout entier naturel n, ça veut dire à partir du rang 0. Et donc maintenant, on va vérifier que P0 est vrai et que la propriété juste après, c'est-à-dire que P0 et P1 sont toutes les deux vraies. Et pour vérifier que P0 est vrai, eh bien, il faut vérifier que quand on remplace n dans cette égalité par 0, eh bien, la partie gauche est bien égale à la partie droite. Donc, on va calculer séparément la partie droite en remplaçant n par 0 et on va bien vérifier qu'on tombe sur U0. Et donc, j'écris que je vais remplacer n par 0. Je calcule la partie droite, donc j'ai remplacé n par 0. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire le calcul. Et on tombe ici sur moins 1. Et moins 1, c'est pile U0. Et donc, ça veut dire que la partie droite est bien égale à la partie gauche et donc que P0 est vrai. Maintenant, pour vérifier que P1 est vrai, j'ai tout simplement remplacé n par 1 partout ici et j'ai vérifié que la partie droite est bien égale à la partie gauche. C'est ce que j'ai écrit ici. Je suis tombé sur la partie droite sur moins 1 et moins 1, c'est bien égal à U1. Et donc, ça veut dire que quand on remplace n par 1, cette égalité est vraie. Et donc, ça veut dire que donc P1 est vrai, ce qui termine l'initialisation. Passons à la deuxième étape, l'hérédité. On rédige toujours de la même façon. On écrit soit un entier naturel n supérieur ou égal à n0. n0, c'est le rang à partir duquel vous voulez démontrer votre propriété. Donc ici, c'est 0. Et ensuite, on écrit, supposons que Pn et Pn plus 1 sont vrais et montrons que ça entraîne que Pn plus 2 est encore vrai. Donc le schéma, il est ici. On suppose que Pn et Pn plus 1 sont vrais. Il va falloir montrer que Pn plus 2 est encore vrai. Et le conseil très important que je veux vous donner, c'est de penser à écrire Pn plus 2 au brouillon. Ça va vous donner des idées de comment démarrer.
Donc, écrivons Pn plus 2 au brouillon. Eh bien, il suffit de remplacer n par n plus 2. Donc, ça va me faire un plus 2 égale 3 à la puissance, je remplace n par n plus 2, 3 puissance n plus 2. Et faites attention ici, si on remplace n par n plus 2, ça fait n plus 2 plus 1, c'est-à-dire n plus 3. Donc, ça fait moins 2 à la puissance n plus 3. Et je vous conseille d'écrire Pn plus 1 au brouillon puisqu'on va l'utiliser pour montrer Pn plus 2. Alors, pour avoir Pn plus 1, c'est très simple, on remplace n par n plus 1. Et donc, ça me fait u de n plus 1 égale 3 à la puissance n plus 1, moins 2. Je remplace n par n plus 1, donc ça fait n plus 1, ce qui nous fait n plus 2. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on suppose que Pn et Pn plus 1 sont vrais, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a cette égalité et celle-là, et il va falloir en déduire que ça entraîne qu'on a encore cette égalité. Et donc, comment on va pouvoir montrer cette égalité? Eh bien, on part de la partie gauche, on va la transformer jusqu'à obtenir la partie droite, et on aura le droit d'utiliser ces deux égalités qui correspondent à Pn et Pn plus 1. Donc, allons-y, je pars de la partie gauche, un plus 2, et qu'est-ce que je sais sur un plus 2? La définition de la suite, c'est que un plus 2, c'est égal à 5 un plus 1 moins 6 un. Mais maintenant, on a supposé que Pn plus 1 est vrai, et donc on a le droit de remplacer un plus 1 par ceci. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire là. Et pareil, on a supposé Pn vrai, et donc on aura le droit de remplacer un par cela. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, allons-y, je remplace un plus 1 par ceci. Donc, ça fait 5, ouvrez une parenthèse, 3 puissance n plus 1, moins 2, exposant n plus 2, moins 6 un, et j'ai le droit de remplacer un par ceci. Donc 3 puissance n moins 2 exposant n plus 1. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous, on est parti de un plus 2, et nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est la partie droite. Et donc, regardez comment c'est. Ici, on aimerait regrouper les puissances de 3 et les puissances de 2. Eh bien, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement développer. Maintenant, ce que je veux, c'est regrouper les puissances de 3. Ici, j'ai une puissance de 3. Ici, j'ai une puissance de 3. Je vais donc mettre en facteur là où il y a l'exposant le plus petit. Donc, je mets 3 puissance n en facteur. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 5. Et attention, ici, j'ai pris 3 puissance n. Donc, ici, il me reste un 3. Donc, il me reste fois 3. Ensuite, moins quoi? Eh bien, 3 puissance n, je l'ai mis en facteur. Donc, ici, il me reste moins 6. Ensuite, je fais exactement pareil avec les puissances de 2. Simplement, je commence par mettre un moins ici parce que c'est ce que je veux. Donc ici, je mets un moins et je prends la puissance la plus petite. Donc 2 puissance n plus 1. J'ouvre une parenthèse et donc faites attention. Ici, le moins, il y est déjà. Il me reste le 5 et ici, j'ai n plus 1. Et donc ici, il me manque un 2. Donc ça fait fois 2. Moins quoi? Attention, pourquoi j'ai mis un moins ici? Parce que moins fois moins, ça fait plus, comme ici j'ai un plus, ici il faut que je mette un moins, et ici j'ai mis le 2 puissance n plus 1 en facteur, et donc il me reste juste le 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer les parenthèses, 3 fois 5, 15, moins 6, ça fait 9. C'est ce que j'ai écrit ici. Et là, 2 fois 5, 10, moins 6, ça fait 4. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, 9, il ne faut pas perdre de vue que c'est 3 au carré, et que 4, c'est 2 au carré. Et ensuite, on additionne les exposants, et voilà ce qu'on obtient, et regardez ce qu'on a obtenu, c'est exactement ce qu'on voulait. On a réussi à démontrer que un plus 2, la partie gauche, est bien égale à la partie droite, et donc on a bien obtenu Pn plus 2. Et donc on écrit, donc Pn plus 2 est vrai, ce qui termine l'hérédité, et maintenant on passe à la conclusion. Il faut comprendre ce qu'on a fait. On a démontré que P0 et P1 étaient vrais, c'était l'initialisation, et on a démontré que si Pn et Pn plus 1 sont vrais, alors la propriété est vraie au cran d'après. Donc ça veut dire que si P0 et P1 sont vrais, ça voudra dire que la propriété est vraie au cran d'après, c'est-à-dire que P2 est vrai. Et si on réapplique l'hérédité, comme P1 et P2 sont vrais, d'après l'hérédité, la propriété va être vraie au rang d'après, et donc P3 sera vrai. Et on réitère le processus, comme P2 et P3 sont vrais, ça implique que P4 est vrai. Et vous comprenez que de proche en proche, la propriété, elle va être vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. Et c'est ça le principe de récurrence double. Et donc on écrit la phrase de conclusion, donc par récurrence double, Pn est vrai pour tout entier supérieur ou égal à 0, ce qui termine cet exercice.
Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien déjà, vous devez comprendre quand est-ce qu'on utilise une récurrence double. Par exemple, lorsque les termes de la suite dépendent des deux précédents. Ensuite, vous devez connaître absolument le plan de la récurrence double et surtout de bien rédiger comme on l'a expliqué ici. Ensuite, n'oubliez pas, c'est très important de penser à écrire Pn+2 et Pn+1 au brouillon. Ça vous permettra de voir comment démarrer votre hérédité. Dernière chose, sachez qu'il existe une troisième variante du raisonnement par récurrence qu'on appelle la récurrence forte. C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris la récurrence double, je vous propose l'exercice suivant qui est plus difficile. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.